Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une astuce qui est très importante et qui est utilisée dans le cas des limites vers plus l'infini. Et généralement, on l'utilise dans le cas des fractions. Donc, j'ai pris comme exemple les questions d'un ancien concours. Et laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire cette expression que j'ai présentée ici. Donc ici, c'est tout simplement une comparaison des différentes fonctions au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au voisinage de plus l'infini, c'est très intéressant qu'on serait au voisinage de plus l'infini, on pourra comparer ces différentes fonctions. Donc l'exponentielle de x à la puissance n, il a un poids beaucoup plus intéressant que l'exponentielle x, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si j'ai par exemple une limite dans laquelle j'ai par exemple x à la puissance n et par exemple est plus exponentielle x, la limite vers plus l'infini. Donc en comparant les deux fonctions en utilisant cette expression, donc l'exponentielle x, c'est une fonction qui a un poids plus intéressant. Donc il suffit de calculer dans ce cas la limite en plus l'infini de exponentielle x qui va être plus l'infini. D'accord? Donc c'est ça l'astuce. On va essayer de l'utiliser dans le cas de notre limite ici. Si on a ici on a la limite en plus l'infini, alors de l'exponentielle x moins le log de x sur la racine carrée, la racine cubique de x moins x à la puissance 3. Bien sûr, cette expression, on pourra comparer, bien sûr, le premier expression que nous avons ici, exponentielle x moins log de x. Donc, on a l'exponentielle x moins log de x. On voit bien que l'exponentielle a un poids qui est plus intéressant que le log. Donc, dans ce cas, on pourra carrément éliminer le log qui est ici et ça va me rester l'exponentielle. En bas, de la même façon, donc on pourra bien remarquer que x à la puissance 3, qui est ici, a un poids plus intéressant que la racine cubique de x. Et dans ce cas, donc, on pourra bien éliminer la racine cubique de x. Donc ça va nous donner juste la limite de exponentielle x sur donc moins x à la puissance 3. Et cela au voisinage de plus l'infini. Maintenant, j'ai deux expressions, exponentielle x et x à la puissance 3. Bon, c'est juste, c'est à peu près égal, hein. C'est juste une astuce qu'on utilise dans les concours. Ce n'est pas une méthode que vous pouvez utiliser dans vos réponses, par exemple, dans des examens de bac. Par contre, ici, je donne juste une astuce pour résoudre les problèmes concours dans lesquels on ne demande pas de développement de votre réponse. Alors maintenant, je retourne à notre solution ici. Donc j'ai exponentielle x sur x à la puissance 3. En comparant les deux fonctions, on voit bien que exponentielle x a un poids plus intéressant que x à la puissance 3. Et dans ce cas, donc ça va être égal à peu près la limite en plus l'infini de moins. Donc, je n'oublie pas le moins parce qu'on doit garder les coefficients que j'ai dans les différentes de la fonction. Moins exponentielle x, donc ça va être plus l'infini avec le moins, ça va être moins l'infini. Et bien, la limite maintenant, elle est moins l'infini. Vous voyez que la réponse est D. Et vous voyez que je pourrais aboutir vers une réponse d'une façon beaucoup plus rapide, juste en voyant ici que exponentielle x il a un poids plus intéressant que le log. Le log va disparaître. Ici en bas, la racine cubique va disparaître. Ça va me rester exponentielle x sur moins x à la puissance 3. De cette façon, tout simplement, je vais aboutir la limite en plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini et la réponse est D.